Il serait possible de voir comme un hibou. Oui. Toi, tu pourrais t'intéresser à la vision des hiboux, et puis toi, tu pourrais faire un super hibou. Hibouman, c'est une idée, oui. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît, oui. C'est validé. Merci, au revoir. Avant de tenter de voir comme un hibou, nos expérimentateurs doivent se familiariser avec ce drôle d'oiseau qui vit principalement la nuit. Agathe envoie donc David à Verneuil-sur-Avre, en Normandie. Il a rendez-vous avec Patrice Potier, un fauconnier. Autrement dit, un spécialiste des rapaces. Depuis 35 ans, il dresse des oiseaux de proie avec sa compagne Nathalie. Bonjour David. Bonjour Patrice. Et bonjour Nathalie. Et bonjour Lancelot. Lancelot. Ah, donc on est bien dans le monde Lancelot. Ah, absolument. Arthur, Guinevere Tout et y est. Merlin. Je peux être Merlin. Donc c'est quoi comme oiseau? Alors c'était une buse de Harris, un oiseau qu'on trouve en Amérique. C'est majestueux. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Mais nous, notre sujet, c'est les hiboux. En effet, le défi, c'est voir comme un hibou. Eh ben, écoute, David, ça tombe bien. J'en ai amené un. Je vais aller te le chercher. Patrice est l'heureux propriétaire de Valentin, un grand-duc de Sibérie, l'un des plus grands hiboux d'Europe. Voilà justement, David, le hibou. Ah, ça, c'est un hibou, dis donc. Ouais. Donc c'est un rapace. C'est un rapace puisqu'il a bien un bec crochu, Oui. il a des serres bien Oui. développées, et puis il est carnivore. Et quand on dit carnivore, ça mange tout Alors ce qui- ça mange de la viande, mais de la viande d'origine complètement différente. Ça peut être de lapin, de rat, même de jeunes renards. Il peut attraper un renard. Un jeune renard, oui. Jusqu'à quel poids? Par 3-4 kilos au maximum. Donc il attrape avec ses Voilà. griffes, L'arme des rapaces prédateurs, ce sont les cerfs. les serres. Ils ont énormément de force et c'est avec ça qu'ils capturent et qu'ils tuent. Et le bec crochu, bah, il sert à dépecer, à couper des petits morceaux. Ah, donc c'est très efficace comme bête. Pourquoi il fait ce bruit tout le temps? C'est comme s'il m'appelait papa. Ah, Voilà. on a bien vu comment on vole la buse. Oui. C'était magnifique. C'est aussi magnifique l'hibou. Eh ben, je te propose qu'on le fasse voler. Nathalie se met donc en place avec Valentin à une vingtaine de mètres de notre cobaye. Car c'est lui qui va tenter de réceptionner l'animal. Ah oui, c'est du cuir, ça, dis donc. Donc il va savoir qu'il faut atterrir là et pas là. Normalement, il va venir là. Normalement, David. Normalement, oui. Oui, parce que j'ai vu les cerfs. Il pourrait m'attraper, me faire partir. Non, je pèse plus que 3 kilos, mais il va pas me manger. A priori, non. Mais pour que l'expérience soit une réussite, David doit avoir la posture adéquate. Il va falloir que tu te mettes de profil, le hibou est là-bas. Tu tends bien ton bras. Tiens. Tiens. Voilà. Avec son mètre 80 d'envergure, Valentin est plutôt imposant. Donc il m'a coiffé un peu, non? Un tout petit peu avec Voilà, ses ailes. beaucoup mieux coiffé, hein. Il me regarde bizarrement, là. Oui, je l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme ça. Mais l'apprentissage de David n'est pas encore fini. Voici qu'entre en scène un autre rapace nocturne, la chouette, souvent confondue avec le hibou. C'est quoi comme espèce? Alors, c'est une chouette lapone, Chouette chouette lapone. nordique, et c'est certainement la chouette qui a le plus gros disque facial. Le disque facial, c'est une parabole qui va lui permettre de capter les moindres sons. C'est grâce à son ouïe qu'elle va localiser les proies. Donc l'hibou, il a moins ce disque facial. Il va se reposer plutôt sur les yeux. Absolument. Il va utiliser beaucoup plus la vision que l'ouïe pour chasser, notamment la nuit. Le hibou est un grand prédateur qui chasse surtout la nuit. Mais comment fait-il pour voir dans le noir? Eh ben, écoute, je te propose de prendre rendez-vous avec mon fils, Simon, qui est scientifique et qui travaille, qui est spécialisé dans la vision des rapaces. Le fils. Le fils. Direction donc le hangar où nos expérimentateurs ont convié Simon Potier, le fils de Patrice. Il est spécialiste de la vision des rapaces au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS. Bonjour Simon. Bonjour David, Je te reconnais à cause de ton père. Ton fils. on se ressemble. Il doit être très fier parce que tu travailles toujours avec les rapaces. Dans un autre domaine, mais... Dans la vision, justement, Ouais, des voilà, rapaces. je fais un doctorat sur la vision des rapaces. Et c'est ce qui nous intéresse. Il faut savoir pourquoi ils voient si bien les hiboux la nuit. Je te propose qu'on commence avec tout d'abord un scanner pour voir un peu son anatomie. Je vais chercher le scanner Oui, cobaye. je pense. Oui. C'est très fragile. Donc il faut le mettre derrière. D'accord.
Donc il y a ces énormes globes. Voilà, les globes oculaires sont énormes chez l'oiseau, surtout chez les rapaces nocturnes. Et à titre de proportion, nous, le globe oculaire compte pour 5% de notre totalité de notre crâne, alors que chez les rapaces nocturnes, c'est environ 50%, et pour lui, c'est plus de 50%. Ah bon? Ça va être une des premières raisons qui va faire qu'il va pouvoir voir la nuit. Plus l'œil est gros, plus on va capter la lumière. Oui. Moi, si j'avais des yeux aussi grands que ça, Eh bien, si on gardait la même proportion, tu aurais des pamplemousses à la place des yeux. Et d'ailleurs, je t'ai préparé un petit truc. oui, parce que c'est difficile d'imaginer des pamplemousses quand même. Voilà un petit casque qui représenterait si tu avais les mêmes yeux. Donc si j'avais les mêmes yeux qu'un hibou, proportionnellement parlant. Donc là, je peux imaginer qu'on voit beaucoup mieux avec les yeux comme ça. Voilà, alors là, c'est assez caricatural. La forme n'est pas exactement la même. Et d'ailleurs, si on regarde la forme, voilà, c'est plus en forme de cloche. Ah oui, c'est pas comme nous. Nous, on est plutôt... Nous, c'est plutôt, sphère. voilà, c'est plutôt sphérique. Et donc, si on essaie de comprendre pourquoi il voit si bien la nuit, on va prendre le trajet de la lumière. Donc, la lumière va d'abord passer par ici. Ici, c'est la cornée, Je savais. comme nous. Ensuite, ça va passer dans la pupille. Oui, ça c'est le trou noir. Voilà. Ensuite, par le cristallin. Et ensuite, toute cette lumière va aller se projeter ici. Cette partie violette qui est la rétine. Oui. Et c'est là où on va avoir les cellules qui vont permettre de capter la lumière. Et ensuite, cette information sera transmise par le nerf optique au cerveau. Donc c'est exactement comme nous. En fait, pas exactement. La rétine, elle est plus sensible que nous la nuit à un endroit précis, qui est ce petit endroit-là, qui est la fovea. Dans l'œil humain, la rétine, où se projette la lumière, est composée notamment de cônes pour la vision des couleurs le jour et de bâtonnets pour la vision nocturne. Or, dans la zone où la vision des détails est la plus précise, appelée fovea, l'œil humain est dépourvu de bâtonnets. La fovea du hibou, elle, est composée de cônes et de bâtonnets. Elle est donc plus adaptée à la vision nocturne. Donc pour nous, c'est important de voir en couleur, donc on a plus de cônes. Mais pour eux, c'est plus important de voir la nuit, donc ils ont plus de bâtonnets à cet endroit-là. Voilà, non seulement ils ont cette caractéristique-là, mais en plus, ils ont la pupille qui va se dilater beaucoup plus que l'homme. Démonstration avec Valentin. Lorsque sa pupille, située au milieu de l'iris, est exposée à beaucoup de lumière, elle se rétracte. En revanche, quand la lumière est faible, la pupille du hibou se dilate. Il faut savoir que la pupille de ce hibou est 2 fois plus grande que celle de l'homme. Donc il a la capacité de le fermer très vite. Et de l'agrandir énormément aussi quand il y aura peu de lumière pour capter beaucoup plus de lumière. Et si tu veux, on va pouvoir le mettre en pratique avec Une expérience. une expérience. On y va. Ok. Ah voilà. Voilà. Je viens avec le grand bleu de Sibérie. On a concocté une petite expérience avec Nathalie et Patrice. L'idée, c'est qu'ils puissent aller peut-être d'un point à un autre et que donc, si on éteint la lumière, qu'on puisse voir le hibou aller de l'un à l'autre. Je suis le technicien qui éteint les lumières. Ah, bah vas-y alors. Incroyable. Regarde, David, j'ai une petite lampe de poche. Donc là, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous mettre d'un point à un autre, Patrice et Nathalie. Nathalie se positionne dans un coin de la pièce avec le hibou. Pour le faire revenir sur mon point, je vais le rappeler avec de la nourriture. Et c'est comme s'il venait chercher une proie sur mon point. Il va pas nous prendre pour une proie, quand même. Bah, ça, on ne sait pas encore. Il n'aime pas les Anglais, ça t'inquiète. Il n'aime pas les Anglais. Bon. Donc c'est un vrai vol de nuit entre Nathalie et Patrice. Go! Mission réussie pour le hibou. Dans le noir, il a trouvé sa proie sans problème. Donc peut-être on peut allumer la lumière, non? Bah oui, comme ça. Expérience réussie. Moi, de toute façon, ton visage me manque. Hein. Lumière! Incroyable. On a quand même prouvé là à nos téléspectateurs que le hibou voyait la nuit. Il va d'un bras à l'autre sans se tromper d'un centimètre. Il n'est pas là en train de chercher et tout. Il y va direct, quoi. Même un tout petit truc, il le voit parfaitement. Dans la nature, quand ils attaquent leur proie, ils sont extrêmement précis. Donc ça veut dire qu'ils la voient super bien. Il a un regard bizarre quand même. C'est vrai qu'il fixe David. Non, mais ça, j'avoue qu'il fixe David. Ouais, c'est normal. Parce que eux, leurs yeux sont tellement gros et en plus, ils ont une forme spéciale. Et du coup, ils peuvent pas bouger leurs yeux. Ils sont obligés de fixer du regard tout le temps. S'il ne peut pas bouger l'œil, c'est qu'il bouge son cou. Voilà, il va bouger beaucoup plus sa tête que nous. Est-ce qu'on pourrait comparer l'amplitude du cou, quoi? Ça, il n'y a aucun souci. Alors, parce que David, est-ce que tu te sens de te mesurer au niveau de l'amplitude de tour de cou à ce hibou idéal? Je relève le défi. Très bien, alors placez-vous hibou et David ici.
Pour que seule la mobilité du cou de David soit mesurée et non celle de ses yeux, notre cobaye se munit d'un masque, une sorte d'œillère. Alors David, je vais faire le tour de toi Ok. pour voir jusqu'où tu peux tourner ton cou. Ok. Tu me dis quand tu ne vois plus, hein, Ok. ok? Et je mettrai le plomb. Là, je suis devant toi. Je te vois, je te vois, je te vois, je te vois, je te vois. Plus. Ça, c'est limite. Ça, c'est la limite limite. Ouais. Agathe recommence la même chose de l'autre côté et voici le résultat. Je te vois, stop! David peut tourner sa tête à environ 90 degrés de chaque côté. Et maintenant, place au hibou. L'animal va-t-il faire mieux? Tiens. Pour attirer l'attention de Valentin, Agathe l'appelle à la manière d'un vrai fauconnier. Tiens. Tiens. Ah bah, hop. C'est dingue. En gros, il a tourné sa tête jusque-là. Incroyable. Incroyable. Non mais regarde la différence par rapport à toi, David. Oui, c'est un peu mieux. Et ce n'est pas fini. Tiens. 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 David, Oui. je n'ai pas que de bonnes nouvelles au niveau de ton tour de cou. Non, mais Malgré ton chic anglais, c'est pour ça que j'ai un rétroviseur dans la voiture. voilà. Donc en gros, il peut tourner son cou jusqu'à combien de degrés plus ou moins? Si on prend la position de face, il peut tourner son cou jusqu'à 270 degrés. Mais là, 270 degrés. Et là, il n'a pas fait 270. non, là, il a fait 180 degrés parce que c'est plus simple pour lui, ça va lui coûter moins d'énergie. Néanmoins, alors que David pouvait tourner sa tête sur le côté à 90 degrés, le hibou peut bel et bien la tourner à 270 degrés, autrement dit 3 fois plus loin. Pourquoi est-ce que David a réussi à faire ça, là où le hibou arrive à faire à 270 degrés? Parce que nous, il se trouve que quand on va tourner la tête, on va compresser les vaisseaux sanguins et ça peut entraîner un AVC. T'es folle? Eux, les vaisseaux sanguins sont pas placés au même endroit. Et du coup, eux, ils vont pouvoir beaucoup plus tourner la tête. Donc si j'ai bien compris, parce qu'il va falloir qu'on fasse passer toutes ces infos à Laurent, puisqu'il a quand même un défi, Laurent, Oui. c'est celui d'arriver à voir la nuit comme un hibou. En gros, le hibou, qu'est-ce qu'il a de plus que Laurent? Des bâtonnets, donc ces cellules, ces fameuses cellules qui lui permettent de voir la nuit. C'est une sorte de pupille. Oui. On n'a pas du tout les mêmes quand même. Pas du tout, non. Et le hibou arrive à tourner sa tête à 270 degrés. Faut trouver une astuce. On va trouver des astuces. Merci en tout cas les amis d'être venus. Vraiment. Merci à vous. On a l'impression maintenant qu'on connaît cet animal qui est quand même très mystérieux. Moi j'en ai un sur mon bureau que je tiens énormément. Très beau, magnifique, énorme, massif, tout. Pour que Laurent puisse voir comme un hibou, nos serial testeurs vont devoir faire preuve d'ingéniosité. David demande donc à Adrien, de l'équipe technique, de lui construire un dispositif très cobaye. Donc, ça, c'est une caméra night shot. C'est le hibou pour voir la nuit. Cette caméra infrarouge permet de filmer dans le noir. Donc, c'est relié à un écran fixé sur le casque. Ça. Là. Mais ce n'est pas tout. La caméra doit être suffisamment mobile pour permettre à Laurent de voir tout autour de lui. Parce que l'hibou tourne dans tous les sens. Une fois ce dispositif prêt, nos cobayes auront donné naissance à un nouveau super-héros. Ça va, Adrien? Tu peux éteindre maintenant. Ah oui, je vois très bien là. Enfin, il faut le régler.